le 27 juillet 1656, 9 heures du matin, Amsterdam, une synagogue bondée. Et un jeune homme de 23 ans est sur le point d'entendre les mots qui vont détruire sa vie. Baruch Spinoza, excommunié, maudit jour et nuit, que personne ne lui adresse la parole, que personne ne lui rende service, que personne ne partage le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinairement impardonnable. Il a lu la Bible, non pas comme un livre sacré, mais comme un document historique. Et il y a trouvé des erreurs, des contradictions, des manipulations. Et pire encore, il a trouvé des preuves que tout ce qu'on disait être divin était en réalité profondément humain. Et s'il a fait ça avec le judaïsme, imaginez ce qu'il a fait avec le christianisme. Dans les prochaines minutes, vous allez voir exactement ce que Spinoza a découvert en appliquant la raison pure, l'analyse historique et une logique implacable au christianisme, sans filtre, sans foi, sans peur, uniquement des preuves. Et je vous préviens, si vous avez besoin que votre religion soit intangible pour vous sentir en sécurité, arrêtez-vous maintenant, parce que ce qui va suivre va ébranler tout ce qu'on vous a enseigné. Mais si vous voulez la vérité, si vous voulez comprendre comment le christianisme a vraiment été construit, restez, parce que Spinoza a laissé une carte, et cette carte mène directement dans les coulisses de la plus grande institution religieuse du monde. Commençons par les bases. Qui a écrit les évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Des disciples de Jésus, des témoins oculaires, inspirés par le Saint-Esprit. Faux. Spinoza a été l'un des premiers à appliquer l'analyse critique aux évangiles, et ce qu'il a découvert des siècles avant que les érudits modernes ne le confirment, c'est qu'aucun des évangiles n'a été écrit par ceux qu'on prétend être les auteurs. Marc, l'évangile le plus ancien, a été écrit entre 65 et 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins 35 ans après la mort de Jésus. Et Marc n'a jamais connu Jésus. Il était le scribe de Pierre, selon la tradition, mais même cela est douteux. Matthieu et Luc ont copié Marc littéralement. 80% de l'évangile de Marc apparaît mot pour mot dans Matthieu et Luc, et les deux ont été écrits entre 80 et 90 après Jésus-Christ. 50 ans après Jésus. Aucun témoignage oculaire. Et Jean a été écrit entre 90 et 110 après Jésus-Christ, 70 ans après. Et il est complètement différent des 3 autres. Jésus parle différemment, agit différemment. Les événements sont différents parce que Jean ne documentait pas l'histoire, il créait de la théologie. Spinoza a perçu ça et a demandé si ces textes ont été écrits des décennies plus tard, par des personnes qui n'ont jamais connu Jésus, basés sur des traditions orales qui ont changé au fil du temps. Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils sont des récits précis? La réponse, nous ne pouvons pas. Et ce n'est pas de l'hérésie, c'est de l'histoire. Mais il y a plus, beaucoup plus, et ça empire. Les évangiles que vous lisez aujourd'hui ne sont pas les évangiles originaux. Il n'existe pas d'évangiles originaux. Ce que nous avons, ce sont des copies de copies de copies. Et chaque copie a des erreurs, des changements, des additions. Bart Ehrman, spécialiste des textes du Nouveau Testament, a documenté plus de 400 000 variations entre les manuscrits grecs qui ont survécu, 400 000. Et nous n'avons que 5 800 manuscrits. Ça signifie qu'il y a plus de variations que de mots dans le Nouveau Testament. La plupart de ces variations sont petites. Erreurs d'orthographe, ordre des mots. Mais certaines sont énormes. Certaines changent complètement le sens. Exemple, Jean, chapitre 8, l'histoire de la femme adultère, celle où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Magnifique, n'est-ce pas? Preuve de l'amour et du pardon de Jésus,
n'était pas dans les manuscrits les plus anciens, a été ajouté des siècles plus tard, n'est pas original, est une invention. Autre exemple, Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. La résurrection de Jésus, apparitions aux disciples. La grande commission, aller dans le monde entier prêcher l'évangile, fondamental pour le christianisme, n'était pas dans l'évangile de Marc original. L'évangile de Marc se termine au verset 8, avec des femmes fuyant le tombeau vide, terrifiées et ne disant rien à personne. Fin, sans résurrection, sans apparition, sans fin heureuse. Quelqu'un n'a pas aimé cette fin et a ajouté 12 versets des siècles plus tard. Spinoza n'avait pas accès aux manuscrits que nous avons aujourd'hui, mais il avait la logique et il aperçut que des textes qui se contredisent, qui ont des styles différents, qui racontent des histoires incompatibles, ne peuvent pas être tous divinement inspirés. Quelqu'un se trompe, ou tous se trompent. Et si tous se trompent, alors le christianisme n'est pas une révélation divine. C'est une construction humaine. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des chrétiens ignorent. Le christianisme que vous connaissez n'a pas été créé par Jésus. Il a été créé par des conciles, des votes, de la politique. Concile de Nicée, en l'an 325. L'empereur Constantin convoque 300 évêques pour résoudre une dispute. Jésus est Dieu ou une créature de Dieu? Arius, un prêtre d'Alexandrie, disait que Jésus a été créé par Dieu, donc il n'est pas éternel, il n'est pas égal à Dieu. Athanase, également d'Alexandrie, disait que Jésus est de la même substance que Dieu, éternellement engendré, non créé. Ils ont voté. 218 voix pour Athanase, 2 voix pour Arius. Jésus est devenu Dieu par une majorité de voix. Et Arius, exilé. Ses œuvres brûlées. Quiconque le suivrait serait exécuté. Ainsi naît un dogme. Concile de Constantinople, en l'an 381. Maintenant, il vote sur le Saint-Esprit. Est-ce Dieu aussi? Il vote que oui. Trinité complète. 3 personnes, une substance. Ça n'a pas de sens logique? Peu importe, c'est un mystère de la foi. Acceptez ou mourrez. Concile d'Éphèse, en l'an 431. Marie est-elle la mère de Dieu ou la mère de Jésus humain? Il vote qu'elle est la mère de Dieu. Nestorius, qui était en désaccord, exilé. Concile de Chalcédoine, en l'an 451, Jésus a-t-il une nature ou 2? Il vote qu'il en a 2, nature divine et nature humaine. Qui est en désaccord? Exilé ou mort? Spinoza a regardé ça et a vu l'évidence. Si la vérité sur Dieu a besoin d'un vote, ce n'est pas la vérité. C'est une opinion majoritaire transformée en dogme par la force. Et il y a plus. Parce que pendant qu'il votait sur des dogmes, il votait aussi sur quel livre serait la Bible. Concile d'Hippone, en l'an 393. Concile de Carthage, en l'an 397. Des évêques se sont assis et ont décidé, ces évangiles oui, ceux-là non. Ces livres sont inspirés, ceux-là non. Pourquoi l'évangile de Thomas n'est-il pas entré? L'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas? Parce qu'ils contredisaient le récit qu'ils étaient en train de construire. L'évangile de Thomas dit que le royaume de Dieu est en vous, que chaque personne peut connaître la vérité directement, sans intermédiaire, sans prêtre, sans église. C'est dangereux. Alors ils ont censuré. L'évangile de Marie dit que Marie-Madeleine était le leader des apôtres, que Pierre était jaloux d'elle, que Jésus l'aimait plus que les autres. Cela défie la hiérarchie masculine. Alors ils ont censuré. L'évangile de Judas affirme que Judas n'a pas trahi Jésus, qu'il a suivi les ordres de Jésus pour assurer la crucifixion, qu'il était le disciple le plus loyal. Cela complique la narration du bien contre le mal. Alors, on l'a censuré. 21 évangiles existaient dans les premiers siècles. Rome en a choisi 4 et a brûlé le reste.
Baruch Spinoza demande « Si Dieu a inspiré la Bible, pourquoi les humains ont-ils dû voter sur les parties inspirées? Et si les humains ont mal voté? Et si les textes censurés étaient les vrais? » Il n'y a pas de réponse confortable. Il n'y a que des preuves historiques, et les preuves historiques disent que le christianisme a été construit par des hommes avec des agendas politiques, et non par révélation divine. Et voici quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu, la source Q. Les érudits modernes ont découvert que Matthieu et Luc n'ont pas seulement copié Marc, ils ont aussi utilisé une autre source. Une source perdue, appelée Q de quelle, mot allemand pour source. Comment savent-ils qu'elle existait? Parce que Matthieu et Luc ont des passages identiques qui ne sont pas dans Marc, des paroles de Jésus, des enseignements. Et elles sont dans un ordre différent, avec de petites variations, mais venant clairement de la même source écrite, et que cette source perdue était probablement plus ancienne que Marc, peut-être écrite entre 50 et 60 après Jésus-Christ. Et vous savez ce que Q n'avait pas? Pas de narration de crucifixion, pas de résurrection, seulement les enseignements de Jésus. Cela signifie que les premiers chrétiens avaient une version de Jésus qui était un maître de sagesse. Pas un sauveur crucifié. La crucifixion et la résurrection ont été ajoutées plus tard. Quand Paul et les évangélistes ont créé la théologie de la rédemption, Baruch Spinoza ne connaissait pas Q, mais il a perçu quelque chose de similaire. Il a noté que les paroles de Jésus sur l'éthique, sur l'amour, sur la justice sont consistantes, mais les narrations de miracles, de naissance virginale, de résurrection sont inconsistantes, tardives, ajoutées pour créer la divinité. Et si vous enlevez les miracles, que reste-t-il? Un professeur juif enseignant l'éthique, inspirant, oui, divin, pas nécessairement. Mais attendez, ça devient pire. Vous venez de découvrir que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires, qu'ils ont des centaines de milliers d'erreurs, qu'ils ont été édités au fil des siècles et qu'ils ont été choisis par un vote politique. Des informations qui ont coûté à Baruch Spinoza l'exil et la persécution. Des vérités que l'Église a cachées pendant près de 2000 ans. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « j'en veux plus ». Je n'ai pas peur de questionner. Je choisis la preuve plutôt que le dogme. Vous devenez une partie de ceux qui vivent par la raison, comme Baruch Spinoza a vécu. De ceux qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants. Si cela vous remue, si cela vous fait repenser tout, envisagez de soutenir, parce que plus la vérité sort, plus il devient difficile de la cacher. Maintenant, parlons d'archéologie, parce que quand vous creusez la terre, vous trouvez des choses qui contredisent la Bible. Nazareth, la ville de Jésus, n'est-ce pas? Où il a grandi, où il était charpentier, fondamental pour les évangiles. Problème, il n'y a aucune preuve archéologique que Nazareth existait au 1er siècle. Les fouilles trouvent des établissements du 2e siècle et après. Mais au temps de Jésus, rien. René Salm, archéologue, a écrit un livre entier à ce sujet, Le mythe de Nazareth. Il argumente que Nazareth a été créé au 2e siècle pour donner suite aux prophéties. Parce que les évangiles avaient besoin que Jésus soit de Nazareth pour se connecter avec Isaïe, chapitre 11, verset 1, sur la branche. Netzer en hébreu. Mais Isaïe ne parlait pas de Nazareth. Il utilisait une métaphore botanique et quelqu'un, des décennies après Jésus, a lu Netzer, a inventé Nazareth et y a placé Jésus, l'Exode, Moïse, 600 000 hommes sortant d'Égypte, plus les femmes et les enfants. 2 millions de personnes errant dans le désert pendant 40 ans. Où sont les preuves? 2 millions de personnes pendant 40 ans devraient laisser des traces massives, céramiques, os, outils, tombes, quelque chose. Il n'y a rien.
Israel Finkelstein, archéologue israélien, directeur de fouilles, dit « Aucune preuve d'exode à grande échelle, aucune preuve de conquête de Canaan, aucune preuve de Moïse historique. Ce n'est pas un athée militant. » C'est un archéologue juif en Israël disant « Notre histoire fondatrice n'a aucun support archéologique. Elle a été écrite des siècles plus tard comme un mythe national. » Et Baruch Spinoza. Baruch Spinoza a dit cela en 1670. Sans archéologie moderne, seulement avec la logique, il a lu que le Deutéronome se termine en décrivant la mort de Moïse et a demandé « Comment Moïse a-t-il écrit sur sa propre mort ?» Réponse « Il ne l'a pas écrit. Quelqu'un d'autre a écrit des siècles plus tard. Et si Moïse n'a pas écrit la Torah, alors la Torah n'est pas une révélation divine sur le mont Sinaï. C'est une compilation humaine. Et si la Torah est une compilation humaine, alors l'Ancien Testament est une compilation humaine. Et si l'Ancien Testament est une compilation humaine, alors les prophéties sur Jésus peuvent être des rétro-ajustements. Prendre des textes anciens, les réinterpréter, les appliquer à Jésus des siècles plus tard, et c'est là que l'analyse de Baruch Spinoza devient brutale. Il a réalisé que le christianisme que nous connaissons n'a pas été créé par Jésus, il a été créé par Paul. Paul de Tarse, Saül, pharisien, citoyen romain, il n'a jamais connu Jésus vivant. Mais il a eu une vision sur le chemin de Damas, et de cette vision, il a créé une religion. Jésus prêchait aux Juifs. Une réforme au sein du judaïsme. Respecter la loi, aimer Dieu et son prochain, le royaume de Dieu arrivant. Paul prêchait aux gentils, la fin de la loi juive, le salut par la foi, pas par les œuvres. Jésus comme sacrifice pour les péchés. La résurrection comme garantie de vie éternelle, deux messages complètement différents. Et celui de Paul a gagné. Pourquoi ? Parce que Paul était un stratège. Il savait comment répandre un message dans un empire. Il écrivait des lettres, fondait des communautés, créait une théologie qui fonctionnait pour les Romains, les Grecs, n'importe qui. Jésus était pour les Juifs. Paul a rendu Jésus universel, mais en faisant cela, Paul a transformé Jésus. De maître juif à Dieu sauveur, de professeur d'éthique à objet d'adoration, et Baruch Spinoza a vu cela clairement. Il a comparé les évangiles avec les lettres de Paul et a réalisé que Paul, qui a écrit en premier, entre 49 et 64 après Jésus-Christ, ne savait presque rien sur Jésus historique. Il ne cite pas les enseignements de Jésus, ne mentionne pas de miracles spécifiques, ne parle pas de Nazareth, de Marie, de l'enfance. Paul ne se soucie que de la crucifixion et de la résurrection, parce que c'est cela qui crée la théologie de la rédemption. L'humanité est en péché depuis Adam. Elle a besoin d'un sacrifice parfait. Jésus est le sacrifice. Acceptez-le par la foi, soyez sauvés. Ce n'est pas du judaïsme, c'est une religion de mystère gréco-romaine. Mithra avait un sacrifice et une résurrection. Dionysos avait la mort et la renaissance. Osiris, Adonis, Attis, tous avaient des cycles de mort et de renouveau. Paul a pris Jésus, l'a inséré dans une structure mythologique gréco-romaine et l'a vendu à l'Empire. Et cela a fonctionné. Parce que les empires ont besoin d'une religion universelle, et Paul a livré. Mais cela signifie que le christianisme n'est pas une continuation du judaïsme de Jésus. C'est une invention de Paul, basée sur une vision personnelle. Baruch Spinoza l'a affirmé. Les érudits modernes le confirment, même les chrétiens libéraux l'admettent. Et il y a plus. Paul avait des problèmes avec les femmes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Que les femmes gardent le silence dans les églises. Il ne leur est pas permis de parler. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Jésus avait des femmes disciples, Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et d'autres. Jésus est apparu en premier à Marie-Madeleine après sa résurrection, selon Jean.
il lui a confié la mission d'annoncer la nouvelle aux apôtres. Mais Paul a effacé cela, et l'Église a suivi Paul. 2000 ans d'exclusion des femmes, basés sur quoi? Sur les lettres d'un homme qui n'a jamais connu Jésus. Spinoza a vu la misogynie et il l'a reliée au pouvoir. Une religion patriarcale crée une hiérarchie. Les hommes au sommet, les femmes soumises, prêtres, évêques, papes, tous des hommes. Contrôle total. Isaïe chapitre 7, verset 14. Voici, la Vierge concevra. Preuve de la naissance virginale de Jésus, n'est-ce pas? Non. Le mot hébreu est Alma. Cela signifie jeune femme, pas vierge. Vierge en hébreu est Bétula. Et Isaïe ne prophétisait pas sur Jésus. Il parlait d'une femme spécifique à son époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait un enfant comme signe pour le roi Achaz. Mais quand ils ont traduit en grec, ils ont utilisé Parthénos, qui peut signifier vierge, et des siècles plus tard. Matthieu a repris cette traduction erronée, l'a appliquée à Jésus, et le dogme de la naissance virginale est né. Spinoza a vu cela et a dit « Les prophéties messianiques ne sont pas des prophéties. Ce sont des textes anciens, déformés, pour s'adapter à un récit ultérieur. Et il y a plus, parce que l'Église n'a pas seulement déformé des textes, elle a fabriqué des documents. La donation de Constantin, un document du IVe siècle, où l'empereur Constantin aurait donné l'Empire romain d'Occident au pape. Cela a justifié 1000 ans de pouvoir papal. Faux. Prouvé comme faux, Lorenzo Valla, en 1440, l'a prouvé en utilisant l'analyse linguistique. Le latin du document est médiéval, pas du IVe siècle. C'est une falsification. Les décrétales pseudo-isidoriennes, une collection de lettres et de décrets papaux utilisés pour justifier l'autorité de l'Église sur les rois, faux. Fabriqué au IXe siècle, Véronique et le Suaire, un tissu avec le visage de Jésus imprimé, faux. Le test au carbone 14 date entre 1000 et 1300. Le Moyen Âge, pas le 1er siècle. Le Suaire de Turin, linceul de Jésus avec l'image du corps, faux. Le test au carbone 14 date entre 1280 et 1390. Médiéval, l'Église a fabriqué des reliques, des documents, des traditions, et les a vendus comme vérité pendant des siècles. Spinoza n'avait pas de test au carbone, mais il avait raison. Et la raison disait, si c'est surnaturel, c'est suspect. Si cela profite à l'Église, c'est politique. Et parlons d'argent, parce que religion et pouvoir ont toujours marché ensemble. Et dans le christianisme, cela a atteint des niveaux absurdes. Les indulgences. L'Église catholique vendait le pardon des péchés. Littéralement, vous payez, vos péchés sont pardonnés. Vous payez plus, vos parents décédés sortent du purgatoire. Johann Tetzel, un moine dominicain, avait un slogan: aussitôt que la pièce teinte dans le coffre, l'âme du purgatoire s'échappe. Marketing du pardon, et ça fonctionnait, des millions de pièces. La construction de la basilique Saint-Pierre, financée avec le sang et la culpabilité de personnes terrorisées par l'enfer. Martin Luther a vu cela et a explosé. Les 95 thèses, la réforme protestante, 1517, mais Spinoza est allé plus loin que Luther. Luther voulait réformer l'Église. Spinoza voulait exposer que l'Église entière était une construction humaine. Que vendre le pardon n'était pas un abus du christianisme, c'était la logique du christianisme, contrôle par la peur, profit par la culpabilité. Et cela continue. Les télévangélistes vendant des bénédictions. Les églises exigeant la dîme sous la menace de malédiction, des méga-temples construits pendant que les fidèles meurent de faim, des jets privés pour les pasteurs qui prêchent l'humilité. Ce n'est pas un dérapage, c'est la norme. Depuis que Constantin a utilisé le christianisme pour unifier l'Empire,
depuis que les évêques médiévaux facturèrent les baptêmes, les mariages, les enterrements, depuis que les papes commandaient des armées et exécutaient des hérétiques. Le pouvoir corrompt, le pouvoir religieux corrompt absolument, et Spinoza a vu cela avant tout le monde. Maintenant, parlons des contradictions, parce que si la Bible est infaillible, inspirée par Dieu, elle ne devrait pas avoir d'erreur. Mais elle en a. Des centaines. Combien d'animaux Noé a-t-il emmenés dans l'arche? Genèse chapitre 6, verset 19, 2 de chaque espèce. Genèse chapitre 7, verset 2. 7 paires d'animaux purs. Une paire d'animaux impurs. Contradiction dans le même livre. Combien de fois le coq a-t-il chanté quand Pierre a renié Jésus? Matthieu, Marc et Luc disent que Jésus a prophétisé, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois ». Jean dit, avant que le coq chante 2 fois. Les évangiles se contredisent. Où Jésus est-il apparu après la résurrection? Matthieu dit, la Galilée. Luc dit, Jérusalem et ses environs. Il n'est jamais allé en Galilée. Jean dit, les deux. Marc original ne dit rien, parce qu'il se termine sans apparition. Quand Jésus a-t-il nettoyé le temple? Jean dit au début du ministère, chapitre 2. Marc, Matthieu et Luc disent à la fin du ministère, la dernière semaine avant la crucifixion. 3 ans de différence. Comment Judas est-il mort? Matthieu dit qu'il s'est pendu. Les actes des apôtres disent qu'il est tombé la tête la première et que ses entrailles se sont répandues. Des morts complètement différentes. Spinoza a énuméré ces contradictions et a conclu « Ces textes ont été écrits par des humains différents, à des époques différentes, avec des informations différentes. Ils ne sont pas infaillibles. Ce sont des documents historiques imparfaits, et les traiter comme parfaits est une malhonnêteté intellectuelle. Et cette malhonnêteté a des conséquences, parce que lorsque vous basez votre vie, vos lois, votre moralité sur des textes que vous déclarez parfaits, mais qui sont pleins d'erreurs et de contradictions, vous créez une dissonance cognitive. Vous devez faire de la gymnastique mentale pour expliquer l'inexplicable. Vous devez faire confiance aux autorités religieuses qui vous disent « Ne questionnez pas, croyez seulement » et cela vous rend vulnérable à la manipulation. Si vous acceptez sans questionner que la Bible est parfaite, malgré les preuves du contraire, vous pouvez accepter sans questionner toute autre chose que l'autorité religieuse dira, et ainsi, le contrôle est maintenu. Mais voici le point que Spinoza voulait le plus faire. Rien de tout cela ne détruit l'éthique de Jésus. Rien de tout cela n'invalide l'amour du prochain, la compassion, la justice. Ce que cela détruit, c'est l'autorité religieuse basée sur les miracles et les dogmes incontestables. Spinoza disait « Vous n'avez pas besoin d'église pour être bon. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour connaître Dieu. Vous n'avez pas besoin de miracles pour vivre éthiquement. Vous avez besoin de raison, d'empathie et de courage dans l'éthique, son œuvre majeure. » Spinoza propose quelque chose de radical. Dieu n'est pas un être séparé qui a créé l'univers et intervient avec des miracles. Dieu est la substance même de l'univers. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ce sont la même chose. Cela signifie que tout ce qui existe fait partie de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Je suis une partie de Dieu. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée est une manifestation de Dieu. Et si tout est Dieu, alors il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de paradis là-haut, il n'y a pas d'enfer en bas, il n'y a pas de salut pour certains et de condamnation pour d'autres. Il n'y a que la substance unique qui s'exprime infiniment. Et ça change tout. Parce que si Dieu n'est pas un juge séparé qui punit et récompense, alors la religion ne consiste pas à obéir à des règles pour éviter la punition. La religion consiste à comprendre la nature, à vivre en harmonie avec elle, à agir éthiquement parce que c'est rationnel, pas parce qu'on a peur,
L'Église a détesté ça, parce que si les gens réalisent qu'ils peuvent bien vivre sans hiérarchie religieuse, la hiérarchie perd du pouvoir, perd de l'argent, perd le contrôle. Et Baruch Spinoza a été explicite. Dans le traité théologico-politique, il dit « La finalité de la religion n'est pas la connaissance, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la vérité, c'est le contrôle. Les prêtres inventent des mystères, déclarent des miracles, exigent la foi aveugle, parce que cela maintient les masses soumises. Mais la philosophie, la raison, libère. Elle vous enseigne à penser par vous-même, à questionner les autorités, à chercher des causes naturelles, pas surnaturelles, à vivre libre de superstition et de peur. Alors ils ont excommunié Baruch Spinoza, ils ont brûlé ses livres, ils ont interdit son nom. Et pendant 300 ans, ça a fonctionné. Personne ne parlait de Baruch Spinoza, personne ne lisait Baruch Spinoza. Mais les idées ne meurent pas, elles hibernent et resurgissent, jusqu'à ce que la raison soit revenue. Les Lumières. Voltaire a lu Baruch Spinoza. Diderot a lu Baruch Spinoza. L'encyclopédie française a été influencée par Baruch Spinoza. La pensée critique, l'analyse historique, la séparation de l'Église et de l'État, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Tout a ses racines chez Baruch Spinoza. Et devinez quoi? Tout ce que Baruch Spinoza a dit en 1600 a été confirmé par des universitaires modernes. Il avait raison. Les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires. Ce sont des écrits tardifs basés sur des traditions orales. La Bible n'est pas infaillible. Elle a des contradictions, des erreurs et des manipulations documentées. Les dogmes chrétiens ont été créés par des conciles politiques, pas par la révélation divine. Des évangiles ont été censurés, des reliques ont été fabriquées, des textes ont été altérés. Et ce n'est pas une attaque, c'est l'histoire, documentée, prouvée. Enseignée dans les universités par des érudits chrétiens, juifs, athées, agnostiques, consensus académique. Mais les églises n'enseignent pas ça. Pourquoi? Parce que la vérité est dangereuse pour ceux qui dépendent de mensonges pour maintenir l'autorité. Et parlons de l'éléphant dans la pièce, la violence. Parce que le christianisme, religion de l'amour, a un historique de violence qui rivalise avec n'importe quelle idéologie totalitaire, les croisades. De 1095 à 1291, 9 grandes expéditions militaires. Le pape Urbain II a promis « Tuez les infidèles, gagnez le pardon de vos péchés ». Jérusalem a été prise en 1099. Des récits contemporains disent que le sang dans les rues arrivait aux genoux des chevaux. Musulmans, juifs, chrétiens orientaux, tous massacrés. Au nom de quoi? De Jésus, qui a dit « Aimez vos ennemis ». L'Inquisition a commencé en 1184, a duré des siècles. Tribunal religieux chassant les hérétiques. La torture autorisée officiellement par le pape Innocent IV en 1252. Strappado, eau, feu, stretching, aveu forcé, exécution publique, brûlage de sorcières, qui n'existait même pas. Estimation conservatrice, 300 000 personnes torturées, 50 000 exécutées. Au nom de quoi? De Jésus, qui a dit « Ne jugez pas ». Guerre de religion, catholiques contre protestants, la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, 8 millions de morts. Un tiers de la population de l'Allemagne, des villes entières anéanties, des familles détruites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en désaccord sur la transsubstantiation. Si le pain devient littéralement le corps du Christ ou symboliquement, 8 millions de morts pour l'interprétation d'une métaphore. Et Baruch Spinoza a vécu au milieu de tout ça. Amsterdam était un refuge parce que la Hollande était relativement tolérante après s'être débarrassée de la domination espagnole catholique. Mais même ainsi, Baruch Spinoza a été excommunié, menacé de mort, a vécu caché. Et il a écrit « La superstition est la fille de la peur et la mère de la tyrannie. Plus il y a de peur,
plus il y a de superstitions, plus il y a de superstitions, plus il y a de contrôle religieux, plus il y a de contrôle religieux, plus il y a de violence contre ceux qui ne se soumettent pas. Le cycle ne se brise qu'avec la raison, avec l'éducation, avec le courage de questionner. Et vous, maintenant que vous savez ça, vous avez un choix. Vous pouvez ignorer, faire semblant de ne pas avoir lu, revenir au confort de la foi inquestionnable, continuer à croire que votre religion est spéciale, que ces problèmes n'étaient que d'autres époques, qu'aujourd'hui c'est différent. Ou vous pouvez faire ce que Baruch Spinoza a fait, accepter la vérité, vivre par la raison, questionner les autorités, reconnaître que les institutions religieuses sont humaines, faillibles, souvent corrompues, que les textes sacrés sont des documents historiques, pas des révélations parfaites, que l'éthique ne dépend pas du dogme. Rechercher l'éthique sans dogme, la liberté sans peur, la vérité sans autorité qui te dit quoi penser. Baruch Spinoza a payé cher. Il est mort seul, pauvre, à 44 ans, probablement de la tuberculose aggravée par des années à polir des lentilles dans une pièce sans ventilation, sans famille, puisque l'excommunication a éloigné tout le monde, sans communauté juive, sans église chrétienne qui l'accepte, sans université qui l'embauche. Mais il est mort libre, libre de superstition, libre d'autorité religieuse, libre de pensée, libre d'écrire des vérités qui savaient qu'elles coûteraient cher, mais qui devaient être dites, et il a laissé un héritage qu'aucune excommunication n'a pu effacer. La raison libère. La vérité, même douloureuse, est meilleure que le mensonge confortable, et la peur de l'autorité religieuse ne peut pas faire taire ceux qui choisissent de penser. Et avant de terminer, parlons du présent, parce que tout cela n'est pas que de l'histoire ancienne. Ça continue à se produire. Scandale d'abus sexuels dans l'Église catholique, des milliers d'enfants abusés par des prêtres, des décennies de dissimulation institutionnelle, des cardinaux transférant des prédateurs de paroisse en paroisse, des victimes silenciées, des documents détruits, et quand finalement exposés, l'Église a payé des milliards en accord. Mais combien de dirigeants sont allés en prison? Combien d'évêques ont démissionné? Autorité religieuse protégeant l'autorité religieuse. Comme toujours, méga-églises évangéliques, pasteurs millionnaires, jets privés, manoirs, et des fidèles pauvres remettant la dîme sous la promesse de prospérité qui ne vient jamais. Théologie de la prospérité. Dieu veut que vous soyez riches, mais d'abord, vous devez me payer. Jésus a expulsé les vendeurs du temple. Les pasteurs modernes ont transformé le temple en centre commercial. Homophobie institutionnelle. Des pays africains approuvant la peine de mort pour les homosexuels, influencés par des missionnaires évangéliques américains, Ouganda, Kenya, Nigeria, lois de haine basées sur le Lévitique, ignorant que le Lévitique interdit aussi de manger des crevettes et de porter des vêtements de tissu mélangés, sélectivité convenable, choisissent des versets qui justifient le préjugé, ignorent des versets qui exigeraient un changement dans leur propre comportement. Le contrôle sur le corps des femmes, les débats sur l'avortement, la contraception, l'autonomie reproductive, dominés par des hommes religieux citant des textes vieux de 2000 ans, écrits dans des cultures patriarcales. Des femmes qui meurent parce que des médecins ont peur de violer des lois basées sur des dogmes religieux, et Baruch Spinoza nous mettait déjà en garde. Quand la religion contrôle la politique, tous perdent leur liberté, croyants et non-croyants. Parce que le pouvoir religieux ne respecte aucune frontière. Il veut contrôler la pensée, le corps, la vie privée, les choix personnels. C'est absolument essentiel de comprendre ça. La séparation de l'Église et de l'État n'est pas une attaque contre la religion. C'est la protection de tous, y compris des religieux eux-mêmes. Parce que lorsqu'une religion détient le pouvoir étatique, elle persécute les autres religions. Les catholiques ont persécuté les protestants.
Les protestants ont persécuté les catholiques, les deux ont persécuté les juifs, les chrétiens ont persécuté les musulmans ont persécuté les chrétiens, et tous ont persécuté les athées. L'histoire nous le montre sans cesse. Le schéma est clair. Le pouvoir religieux corrompt, et la religion majoritaire opprime toujours les minorités. Pensez à l'histoire de France et au-delà. La solution de Baruch Spinoza? La religion est une affaire privée, l'État est laïque. Les lois basées sur la raison et non sur la foi, liberté de conscience pour tous, croyants et non-croyants, chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques, tous. Et ce n'est pas anti-religion, c'est pro-liberté. Vous pouvez croire ce que vous voulez, pratiquer ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas imposer votre croyance aux autres à travers la loi. C'est une question de respect fondamental, simple, rationnel. Et ça terrifie ceux qui dépendent du pouvoir religieux pour contrôler les masses. C'est pourquoi c'est si important d'en parler. C'est pourquoi Baruch Spinoza a été censuré. C'est pourquoi ses idées ont mis des siècles à être acceptées. C'est pourquoi, même aujourd'hui, il y a des endroits où remettre en question la religion publiquement peut vous coûter la vie. Il y a des pays où l'apostasie est un crime capital. Il y a des communautés où le doute est traité comme une trahison. C'est scandaleux, mais les idées ne s'arrêtent pas, elles se répandent, personne par personne. Vidéo par vidéo, livre par livre, conversation par conversation. C'est un flotte continu. Et vous, maintenant, vous faites partie de ça. Parce que la connaissance est une responsabilité. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous savez que les évangiles ont des auteurs inconnus, que la Bible a des contradictions documentées, que des conciles ont voté des dogmes, que des évangiles ont été censurés, que des reliques ont été falsifiées, que l'Église a vendu le pardon, torturé des hérétiques, massacré des infidèles. C'est un fait historique, vous savez. Et maintenant, vous devez décider ce que vous allez en faire. C'est à vous de choisir. Et chaque personne qui apprend à penser par elle-même, à remettre en question les autorités, à chercher des preuves, est une victoire de la raison sur la peur. C'est un péas en avant pour l'humanité. Alors, dites-moi, vous êtes team vérité ou team foi aveugle? Commentez ci-dessous. Parce que cette discussion, cette liberté de questionner sans peur, sans punition, sans excommunication, est exactement ce que Baruch Spinoza a donné sa vie pour défendre. C'est ce que les penseurs des Lumières ont lutté pour garantir. C'est ce que vous avez maintenant, à cet instant, en regardant cette vidéo sans avoir peur d'être brûlé vif. C'est un privilège. Utilisez cette liberté. Questionnez, cherchez, pensez. Ne croyez rien juste parce que quelqu'un avec une autorité religieuse l'a dit. Pas même ce que je suis en train de vous dire. Allez chercher les sources. Lisez les érudits. Vérifiez les faits. Parce que la vérité résiste à l'épreuve. Le mensonge s'effondre lorsqu'il est questionné. C'est une règle absolue. Et si vous voulez plus de preuves, plus d'analyse, plus de vérité documentée que les institutions religieuses préféreraient cacher, restez sur la chaîne, parce que la raison ne se repose pas, et la vérité, tôt ou tard, finit toujours par éclater au grand jour. Croyez-moi.